Je m'appelle Lise, et ceci est mon histoire. Une histoire de chutes et de renaissance, de douleur et de triomphe. Une histoire qui hurle dans le silence, qui éveille chaque femme ensevelie sous le poids d'un amour dévorant. Pendant des années, j'ai vécu dans une relation qui a étouffé mon éclat, qui m'a lentement brisé, éloignant de moi tout ce qui faisait de moi une femme forte, libre et vivante. J'étais jeune, insouciante, avide d'amour. Quand j'ai rencontré Hugo, il semblait être tout ce dont je rêvais. Charmant, sûr de lui, il savait exactement quoi dire, comment me faire sentir unique. Et moi, dans ma candeur, je me suis abandonné à lui sans réserve. Rapidement, il a pris de plus en plus de place dans ma vie, dictant mes choix, influençant mes décisions, jusqu'à ce que je ne sache plus qui j'étais sans lui. Au début, je ne voyais pas le mal. Il disait qu'il m'aimait trop, qu'il était protecteur. Mais cette protection s'est transformée en possessivité, en jalousie maladive, en critique voilée qui sapait peu à peu ma confiance en moi. Tu es trop sensible, trop naïve, trop faible sans moi. J'ai fini par le croire. Chaque jour, ces mots empoisonnés mettaient mon âme. Chaque regard méprisant me réduisait au silence. Chaque fois que je voulais fuir, il trouvait le moyen de me retenir, de me convaincre que j'étais incapable de vivre sans lui. Anecdote 1. Je me souviens d'une nuit où il était rentré tard, ivre, le regard noir. Il m'a réveillé en me secouant, exigeant de savoir pourquoi je n'avais pas répondu à son message plus tôt dans la soirée. J'ai essayé d'expliquer que je dormais, mais mes paroles s'étranglaient dans ma gorge sous l'effet de la peur. Il a saisi mon téléphone, vérifié mes messages, et dans un accès de rage, l'a jeté contre le mur. « Tu ne vaux rien sans moi », a-t-il murmuré avant de s'endormir comme si de rien n'était. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence, réalisant que j'étais une prisonnière. Jusqu'au jour où Amande Chic est apparue dans ma vie. C'était une femme à l'aura fascinante, une coach qui semblait porter en elle une lumière propre, une sagesse intemporelle. Elle m'a regardé, et j'ai su qu'elle voyait en moi ce que j'avais oublié. Ce fut le début d'une révolution. Amande m'a appris à ouvrir les yeux, à voir la manipulation, à comprendre les dynamiques toxiques, à nommer ce que je vivais. Jour après jour, elle m'a guidé sur le chemin de ma propre renaissance. Tu es forte, Lise, plus forte que tu ne le crois. Anecdote 2. Un jour, après une séance avec Amande, je suis rentré avec un regard nouveau sur ma vie. J'ai osé poser une question simple à Hugo. Pourquoi m'interdis-tu de voir mes amis? Il a ri, un rire cruel, avant de répondre. Parce que tu es à moi, Lise, tu comprends ça? Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai compris que je n'étais pas un objet. J'ai compris que je méritais d'exister par moi-même. Alors j'ai commencé à changer. J'ai redressé les épaules, j'ai osé dire non, j'ai cessé de justifier l'injustifiable. Hugo n'a pas supporté cette transformation. Lui qui avait l'habitude d'avoir le contrôle me voyait lui échapper. Il est devenu plus dur, plus cruel. Ses paroles sont devenues des lames, ses silences des abîmes. Il hurlait, frappait du poing sur les murs, détruisait tout sur son passage. Mais cette fois, j'étais prête. D'autres événements m'ont fait clairement comprendre que cette relation ne pouvait plus être sauvée. J'aille conclure qu'il fallait que je parte. Le jour où je suis parti, j'ai senti un poids immense se décoller de mes épaules. J'étais libre, libre de respirer, libre de marcher sans craindre un regard, libre d'être moi. Ce récit est celui de ma renaissance, de la douleur de l'emprisonnement à la beauté de la liberté retrouvée. Et si une seule femme, quelque part en lisant ces lignes, trouve le courage de se relever, alors tout cela aura eu un sens. À toi qui lis ces mots, sache que tu mérites l'amour, pas la souffrance. Tu mérites la lumière, pas l'ombre. Tu mérites la liberté. Ne laisse personne éteindre ton feu.